Bonjour tout le monde. On se retrouve pour le tirage du mois de décembre. Je prends tout de suite mon signe, évidemment, comme toujours, que je retournerai seulement à la fin de ma lecture. Et donc avec ce magnifique grand jeu, ce grand Lenormand, j'ai pris toutes les thématiques que nous allons aborder ici. Et avec le petit, je prendrai 4 cartes pour chaque thématique. On va commencer avec le consultant, donc vous, messieurs. On abordera la consultante, les salariés, au niveau professionnel, qu'est-ce qui va se jouer. On regardera les auto-entrepreneurs, on regardera le financier, la vie de famille, votre lieu de vie également. On regardera la love pour les couples et on regardera la love pour les célibataires. Allez, le consultant, vous messieurs, ou l'homme qui vous intéresse, mesdames, que ce soit votre compagnon, que ce soit votre père, votre frère, votre meilleur ami, votre patron, que sais-je. Mais ici, on va nous parler de cet homme. Cet homme, quel rôle va-t-il jouer ? Quelle va être sa place, quelle va être son évolution au mois de décembre 2023. Regardons ça tout de suite. Cigogne, on nous parle de nouveauté, on nous parle de renaissance, on nous parle de naissance, on nous parle d'un homme qui pourrait, s'il est en couple ou pas, attention messieurs, qui pourrait apprendre qu'il y a une grossesse en cours au mois de décembre. On peut nous parler quand même ici de changement, peut-être d'un éventuel déménagement, d'une envie de déménager, peut-être avec le bateau de déménager à l'étranger, des espoirs en tout cas, des envies. J'ai pas dit désespoir, désespéré, j'ai dit des espoirs. On a peut-être envie, on songe peut-être à cette éventualité de partir vivre à l'étranger, pardon. On est peut-être en train d'étudier cette possibilité. On se rend compte quand même en se renseignant, à mon avis, qu'il y a certaines difficultés à ce que ça puisse se faire, mais pourquoi pas? Ce ne sont que des difficultés, que des choses à surmonter, des tas de démarches à faire pour pouvoir mener à bien ce projet, messieurs. Sinon, ici, on va nous parler de renaissance, d'un homme qui va de l'avant, d'un homme qui avance de plus en plus vite et qui arrive à atteindre ses objectifs. Peut-être tout simplement des petites difficultés, un ralentissement, un retard à la fin du mois. On a réussi ici à mettre en place certaines choses, mais à la fin du mois, on est peut-être un peu à la traîne, on est peut-être un peu bloqué par certains événements. Rien qui remet en cause vos projets. Vos projets avancent, évoluent. C'est simplement qu'à la fin du mois, il y aura quelques petites complications. Ok ? Allez, maintenant, on va regarder ici pour la consultante. Donc, évidemment, je reprends mes 36 cartes pour un tirage le plus juste possible. Et ici, tu vas me donner des messages, des informations sur ce qui pourrait intervenir pour la consultante, donc vous les filles, ou la dame qui vous intéresse, monsieur. Allez. Tiens, le mont. Mais messieurs, c'est peut-être par rapport à une femme que ça pourrait bloquer pour vous, vu qu'on a le mont ici. Peut-être dans ces projets de vouloir aller vivre ailleurs, dans ces projets de démarche, dans ces projets où on avance, où on évolue, peut-être un ralentissement. On a aussi cette histoire d'éventualité de grossesse, les filles. Donc, on raccorde les deux bouts, là. Allez. L'ours, peut-être des petites difficultés
financière, mais que l'on surmonte avec brio, puisqu'on a de l'argent qui arrive, les filles. Hein. Oui, on a de l'argent et on a également des négociations vis-à-vis de la banque. Donc ici, on veut surmonter les difficultés. À mon avis, vous allez y arriver très très bien. On voit que financièrement, les choses sont solides. Il y a peut-être aussi quelque chose à négocier avec la banque parce qu'on a un projet qu'on veut faire avancer, qu'on veut faire évoluer plus vite, plus rapidement, hein, qu'avec ce monde qui nous empêche d'avancer à la rapidité à laquelle on voudrait arriver à nos objectifs. Mais on voit toutes ces petites lumières là qui brillent. Donc on avance tout de même. Hein. On est guidé, on a quand même cette impulsion de force, de puissance. On nous parle également de discussions en abondance. Beaucoup, beaucoup de discussions. Peut-être que sur la fin du mois de décembre, on a besoin d'être seul. Hein. On a besoin d'être seul, on a besoin de s'isoler, on a peut-être envie de se renfermer un peu sur soi-même, on a besoin de se recentrer, hein, de s'isoler du brouhaha du monde, de s'isoler des discussions diverses et variées hein, qu'on aurait pu avoir avec, pas que le banquier, hein, évidemment, ici des discussions, on en a à foison, hein, des discussions riches. Moi j'ai l'impression ici que peut-être les filles, vous avez du mal à avancer, que des discussions très très fécondes, très porteuses vont vous aider et que suite à ça, vous allez prendre le temps d'avoir vraiment des moments seuls, mais pour réfléchir. On a besoin de se poser et de ne plus être dans l'interaction, mais d'être plutôt dans la réflexion solitaire et salvatrice. Allez, les salariés maintenant. Qu'est-ce qui va se jouer pour nos salariés au mois de décembre? Allez, les salariés au mois de décembre, comment est-ce que ça se passe? Allez, on n'a pas trop envie d'aller au boulot. Hein. Ouh là là, c'est lourd, c'est pesant. Mais on va retrouver la pêche, ok. Il y a peut-être des choses ici qui vous rendent un peu tristounettes au boulot, des changements qui ne vous conviennent pas, des relations avec les collègues qui sont de plus en plus lourdes. En tout cas, on a envie d'autre chose, on a envie de nouvelles perspectives. On se demande ici, on se pose des questions. Hein. Est-ce que je ne serais pas mieux ailleurs? On nous parle d'un regain de vitalité, donc ce n'est que passager. Ok, on avance à nouveau. Waouh, bon, il y a vraiment des envies d'ailleurs là. Grosse remise en question au niveau professionnel pour vous les salariés au mois de décembre. On en a ras-le-bol, on veut quelque chose de plus sain, on veut s'éloigner. Il y en a peut-être certains d'entre vous qui envisagent une rupture, que ce soit une rupture conventionnelle, que ce soit une démission. Mais je crois que vous allez retrouver de la force en ayant de nouvelles perspectives et en prenant le temps. Hein, on prend le temps ici, on évalue qu'est-ce qui serait le mieux pour moi. J'ai une autre possibilité. Hein. On a cette carte numéro 3. Moi, ce que ça m'évoque ici, c'est qu'on est attaché donc, avec un employeur. Donc, il y a l'employeur, il y a vous. Donc, il y a deux. Mais vous voulez quelque chose de plus, vous voulez 3, vous voulez aller plus loin. Donc, je pense que vous allez y parvenir, je pense que vous êtes en pleine réflexion. On a vu hein, qu'il y avait des envies de changement dans la vie du consultant et de la consultante. Donc, peut-être que professionnellement, il y a quelque chose d'important qui pourrait commencer à émerger ici. Où vraiment ce n'est plus possible. Hein. Ce n'est plus possible, j'ai besoin d'autre chose, je veux autre chose. Je veux évoluer également. Hein. Je veux évoluer, j'ai besoin de conditions de travail qui sont beaucoup plus dans le respect de ma santé, que ce soit ma santé physique ou ma santé mentale. Pour certaines qui font des travails physiques, on a peut-être mal au dos, mal aux épaules, hein, pour les soignants notamment. J'ai beaucoup de soignants et de soignantes dans ma consultelle ici à Toulouse, énormément. Comme j'aime à le dire, il y a un arbre qui s'est formé.
puisque à l'époque, quand j'ai commencé, ma première cliente venait du monde médical. Et après, il y a eu un bouche à oreille dans tout Toulouse où tout le monde s'est passé le mot. Donc, je sais que vous souffrez énormément les soignants, puisque je vous ai chez moi régulièrement. Et vous qui me regardez, que vous soyez soignant ou pas, on a besoin ici d'un boulot qui est beaucoup moins douloureux, beaucoup moins pesant. Et je le répète, mentalement ou physiquement. Là, non. On a besoin d'air, on a besoin d'espace et d'oxygène. Allez, on va regarder maintenant ici pour les auto-entrepreneurs. Les auto-entrepreneurs au mois de décembre, eh bien, décidément, ce signe, on a toujours ce mont qui repointe le bout de son nez. Les auto-entrepreneurs, ok. Bon, c'est compliqué, hein. On arrive à conserver ici quand même ce qu'on a fondé avec la maison, mais il va falloir se surpasser. Il va falloir se surpasser en décembre. On est confronté à certaines difficultés, peut-être à cause de la conjoncture actuelle. On a envie de se battre, on est quand même déterminé malgré tout. On arrive à consolider, on arrive à maintenir les choses. On ne lâche pas l'affaire. Vous restez déterminé, vous restez complètement sur je porte ma maison, je porte ce que j'ai fondé, je porte mon entreprise à bout de bras, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en coûte, hein, comme dirait l'autre. Ça nous parle. Quoi qu'il en coûte, je ne lâcherai pas l'affaire. Je suis le chef, je suis le big boss, que vous soyez un homme ou une femme. Je garderai la force de cet homme que l'on voit ici sur cette carte, et je regarde vers l'avenir. L'avenir est peut-être douloureux au mois de septembre, mais je cravache, moi c'est ce que je vois ici. Je cravache avec ce fouet. Et j'arriverai à nettoyer quoi qu'il arrive. Je ne veux rien entendre. Regardez, elle va essayer de me faire le focus. Pardonnez-moi, je sais que ça fait mal aux yeux. Voilà. Je cravache quoi qu'il arrive, je ne veux rien entendre. On a beau essayer de me démotiver, de me mettre en garde, de m'avertir. Moi, je cravache. Il est hors de question que je lâche l'affaire. Je veux aller vers l'avenir, je regarde vers l'avenir et je porte ma maison, je porte mon entreprise. Donc, même si c'est un peu souffrant, parce qu'on nous parle quand même de quelque chose de douloureux avec la carte de la Vierge, mais je suis prêt à aller au combat, je suis prêt et prête à me battre pour sauver mon business apparemment. Et vous allez y arriver avec ces énergies centrales de la maison et du consultant. Alors, financièrement, les chemins, on a ici le fait d'avancer sur le chemin, le fait également de devoir prendre des décisions. Et oui, on est nombreux et nombreuses à prendre des décisions sur le plan financier pour pouvoir arriver à s'en sortir. Alors, on va vers une stabilité. On prend de bonnes décisions, on stabilise financièrement, même s'il y a quelque chose de douloureux là-dedans, de pesant, qui nous fait de la peine. Je prends les bonnes décisions pour garder une stabilité financière, mais ça me rend un peu tristounette. Mais d'un autre côté, ça me réchauffe le cœur. Ça me réchauffe le cœur, les amis, parce que oui, il y a quelque part une part de sacrifice à faire. Mais c'est pour mieux vous en sortir et conserver votre stabilité. Donc des choix cruciaux au mois de décembre. On fait une croix sur certaines choses, on renonce à certaines choses, mais pour avoir le cœur apaisé et ne pas être dans la souffrance au niveau financier. Vous allez arriver à vous en sortir, vous allez quand même arriver à vous faire plaisir également. Tout est une question de choix. Là, vous savez, ça me fait penser par rapport aux dépenses. Alors, je ne parle pas des dépenses que nous avons tous les mois,
qui sont loyers, factures, contrats téléphoniques, internet et compagnie, assurance et tout le bazar. Non, non, je parle ici des autres dépenses. Faire le bon choix. Alors, est-ce que j'en ai envie ou est-ce que j'en ai besoin? Nous sommes nombreux à avoir des coups de cœur pour certains achats. Qu'est-ce que j'aimerais pouvoir m'offrir ceci, cela? On passe devant une vitrine, on voit quelque chose qui nous plaît ou on y pense tout simplement depuis longtemps. On a envie de s'offrir telle ou telle chose. Posez-vous la bonne question sur le moment. Est-ce que j'en ai envie ou est-ce que j'en ai besoin? Ça, c'est vraiment la question de choix, la question capitale, je veux dire, en termes de choix et de dépenses pour maintenir des finances stables. Et j'ai l'impression que c'est un peu ce que vous allez faire au mois de décembre. Je renonce, mais pour garder ma stabilité. Ici, en tout cas, je fais les bons choix. Allez, au niveau des relations familiales, on nous parle de stabilité, un petit peu de peine, mais le soleil revient, magnifique, et les oiseaux. Ok, des difficultés peut-être, des difficultés, une certaine lourdeur. On a deux cartes là qui pèsent lourd, hein. La croix, elle pèse lourd, l'encre, elle pèse lourd, mais on sort de ces lourdeurs. On est quand même dans des relations stables familialement. On est un peu chafouin, on est un peu tristoun. Il y a des choses qui nous attristent, peut-être qu'on doit porter également. Mais tout va bien se passer, on a le soleil ici, et le soleil il arrive pourquoi? Parce qu'il y a une reprise du dialogue. Hein, peut-être qu'il y avait des choses qui ne fonctionnaient pas avec des membres de votre famille. Hein. On peut nous parler ici évidemment de renoncement. J'ai l'impression ici que pour garder le lien, on renonce à certaines choses. Et vous allez en parler. Et ça va vraiment vous faire du bien. Il y a des discussions heureuses. Peut-être que des membres de votre famille vont vous dire des choses qui vont vous faciliter la vie, les relations interfamiliales. Donc écoutez, tout va pour le mieux, à part ce petit moment un petit peu tristoun. On a également ici, par rapport à votre lieu de vie, peut-être... le fait d'avoir l'impression, on a l'impression ici de stagner, de ne pas évoluer. Hein. Peut-être qu'on envisage peut-être de changer certaines choses à l'été 2024 ou tout simplement dans le courant du mois. On a envie de ramener plus de lumière chez soi, plus de lumière. Peut-être changer les rideaux, mettre des rideaux blancs, changer certaines lampes. On a envie de luminosité, peut-être peindre les murs en blanc. On a envie de lumière dans sa maison. C'est ce que je ressens ici. Hein. On a des énergies plutôt sombres sur cette carte de l'encre, sombre et pesante. On passe ici dans quelque chose de gris. Et là, on a la pleine lumière. Peut-être que vous avez besoin de plus de luminosité. C'est tout à fait propice au mois de décembre, hein, où on a la nuit qui tombe très tôt. Et là, on voit ces oiseaux qui s'envolent, la végétation, la lumière, la joie, la dynamique. Donc peut-être dans votre lieu de vie, le fait d'avoir ce besoin de ramener un peu plus de luminosité, les amis. Que ce soit par la lumière hein, ou par ce que vous faites chez vous, dans votre maison. On va regarder maintenant la Love Love pour les couples. Allez, la Love Love pour les couples. Comment est-ce que ça va se dérouler pour vous les amis qui êtes en couple au mois de décembre? Allez, au niveau Love Love, là, au niveau projet, relation amoureuse, pour ceux qui sont déjà avec quelqu'un. Le livre, ok. Est-ce que c'est une histoire qui va continuer de s'écrire? Est-ce qu'on est en train de clore un chapitre? Est-ce qu'il y a des révélations à faire, des secrets à dire? Oui. Ici, on va parler à cœur ouvert. Ce que l'on a au fond de nous, on va le dire dans un sens et dans l'autre. On a besoin peut-être de mettre les choses à plat
et d'avoir des discussions pour pouvoir redémarrer sur de bonnes bases et en même temps emmener cette impulsion du cavalier, le cavalier qui nous parle de nouveautés, de nouveaux départs, de premiers pas, en tout cas qui nous parle d'action. Magnifique. Puissance, puissance des sentiments, puissance du couple, protection. Il y a des discussions à avoir. Il y a des choses que l'un ou l'autre, ou peut-être les deux, gardent en eux et n'osent pas mettre à plat. Vous allez le faire, ça va vraiment amener une nouvelle dynamique et rendre votre relation, votre couple encore plus fort, encore plus puissant. Il y a également des choses ici, pour certains, que vous allez étudier. On va étudier des possibilités en discutant, pour pouvoir faire de nouveaux investissements ici. Hein, de nouveaux investissements qui nous tiennent à cœur. Je pense qu'on en parle et que ces projets pourraient peut-être voir le jour autour du mois de juin, autour du mois de juillet. On en parle maintenant pour vraiment le concrétiser peut-être tout au long, hein, de ce début d'année, de ces 6 premiers mois, et conclure quelque chose d'important en été, mais pour moi c'est très très favorable, en tout cas pour les couples sur le plan financier. Il y a de nouveaux projets, il y a une nouvelle dynamique, il y a de l'investissement à deux, que ce soit dans le relationnel ou financièrement. Il y a des projets concrets là dans la matière qui vont arriver pour vous, dont vous allez commencer à discuter au mois de décembre. Allez, maintenant pour les célibataires. Allez, les célibataires, décembre. Comment est-ce que ça se passe pour vous au mois de décembre, les célibataires? On y va. Alors, bon, pour l'instant, on nous parle de célibat. Oui, on est seul. On est seul. Est-ce que ça va durer? Ou on a du mal même. On a du mal à aller vers l'extérieur. Mais bon, il y a quand même, voilà, ici, un célibat qui s'installe, en tout cas peut-être pour la première quinzaine. Et là, on a le printemps, le renouveau, quelque chose qui émerge. Ok, bon, ça vous stresse. Il y a quelque chose qui se passe là. Mais il y a une difficulté quand même. Il y a un petit semblant de quelque chose. Hein. Il y a du... Je dirais pas qu'il y a vraiment quelque chose de fabuleux, mais il y a un petit quelque chose qui se passe. On verra après pour le mois de janvier, mais voilà, on a du mal à mettre ça en place. Il y a quelqu'un peut-être qu'on trouve beau, qu'on trouve belle, quelqu'un qui nous plaît. Il y a des signaux qui sont envoyés. Hein, on sent qu'il y a quelque chose qui se passe, mais on n'arrive pas à valider. Hein. On n'arrive pas à marquer le but. Ok, ça vous coûte trop, ça vous demande trop d'énergie. Peut-être de cueillir ce bouquet, de cueillir cette proposition. On nous parle quand même aussi d'invitation, hein, avec le bouquet. Il y a peut-être une petite invitation où on est peut-être un petit peu déçu, on ne s'attendait pas à ça, la personne ne répond pas peut-être exactement à nos attentes. À voir. Un petit truc pour les célibataires au mois de décembre, mais on reste célibataire malgré tout. Hein, il n'y a rien encore de fabuleux. Hein. On va dire un rencard pour certains, mais c'est pas gagné du tout. Prenez le temps d'observer, prenez le temps d'échanger avec cette personne pour voir si vous pouvez aller plus loin, mais voilà, l'enthousiasme fait un peu flop. Les cancers. Les cancers, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt, c'est-à-dire de toute façon tous les vendredis pour les énergies de la semaine. Et je vous souhaite de très belles fêtes, un très beau mois de décembre. Et je vous dis à très vite. Ciao!